Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là ce soir. Alors, je suis toute seule. J'aurais dû être accompagnée par une collègue, la directrice qualité, communication et innovation de l'Association des Amitiés d'Armor, mais elle a eu un empêchement de dernière minute et elle n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Donc, je suis Isabelle Leven. Je suis directrice d'une crèche de 45 places. Qui a la particularité de faire partie d'une association gérant des établissements sociaux et médico-sociaux, une association qui existe depuis 1947 sur Brest. Elle gère actuellement des 10 EHPAD, des foyers de jeunes travailleurs, des accueils de jour pour personnes cérébrolésées et également des accueils de jour pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Et depuis 14 ans, elle gère une crèche qui est née de leur envie, du travail commun avec la direction des ressources humaines et du CE de l'époque pour répondre en partie à des besoins de salariés de l'association. Donc cette crèche est ouverte de 6h45 à 20h15. Elle accueille à peu près 20% d'enfants de salariés de des différents établissements. Et les autres places sont ouvertes aux petits Brestois qui peuvent avoir besoin d'un accueil sur des horaires élargis, tôt le matin ou tard le soir. Depuis les 14 ans où on est ouvert, en fait, on a de plus en plus de situations qui peuvent nous interroger, qui peuvent nous poser question parce que les structures familiales ont évolué et particulièrement encore plus avec le contexte que l'on connaît depuis mars 2020 où des précarités familiales se sont fait plus prégnantes pour certaines familles, des précarités dans l'emploi, des précarités dans la situation familiale, des séparations, des difficultés à gérer le quotidien, garde d'enfants et télétravail. Et puis on se rend compte que certaines interrogations de comportement d'enfants nous interrogent et inquiètent de plus en plus certaines salariées de l'équipe qui s'occupe des enfants au quotidien et qui les accueille quotidiennement. Et en sachant que notre mission n'est pas seulement d'accueillir les enfants pendant le temps d'accueil nécessaire pour que les parents puissent aller travailler, mais on a aussi une mission de prévention et une mission d'accompagnement dans la parentalité. C'est pour ça que face à ces situations, on a voulu mettre en œuvre un projet un peu global qui associe formation des équipes, accompagnement à la parentalité et puis de l'achat de matériel. Alors, je remercie le parrainage pour ce projet et puis je suis particulièrement contente de ce prix qui nous est attribué parce que ça va pouvoir nous permettre de financer justement ce projet qui va être de former le personnel à l'accompagnement à la parentalité avec la valorisation des compétences parentales, l'accompagnement des parents par la mise en place de cafés-discussions, par exemple, sur des thèmes particuliers, la mise en place d'ateliers pour les parents avec des intervenants extérieurs qui peuvent être plus spécialisés dans la psychomotricité. On a un psychanalyste spécialiste de la psychologie de l'enfant qui intervient de façon régulière chez nous. Ça peut être des orthophonistes, des kinés, pour aider à comprendre le développement de leur enfant et l'intérêt de la relation qu'ils peuvent créer avec eux. Et puis la formation de 2 salariés, plus spécifiquement sur le SNEUS-Hélène, et pour pouvoir en fait créer des temps d'activité plus calmes et permettre aux enfants d'avoir une petite bulle qui leur permet de se poser et d'éviter de pouvoir se protéger du stress environnant. Et puis également de pouvoir acheter du matériel puisque ça coûte très cher. Donc merci encore. Merci Isabelle. Merci Isabelle. Alors,